Bonjour et bienvenue dans Sagesse d'Argent, l'espace où chaque mot est une graine de lumière semée dans votre conscience. Aujourd'hui, nous explorons une alliance naturelle puissante, l'huile de ricin et le bicarbonate de soude, un remède ancestral aux effets étonnants, reconnu même par certains médecins modernes. Avant de plonger dans les profondeurs de ce savoir oublié, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir, chaque semaine, des trésors de sagesse, de vitalité et de soins naturels. Et si votre peau révélait l'état de votre énergie intérieure? Pas seulement un voile extérieur, mais une interface vivante, vibrante, sensible à chaque battement de votre histoire, à chaque soupir de votre être profond. La peau, ce tissu si fin, si humble et pourtant si vaste dans ce qu'il exprime de vous. Elle est la première à parler, bien avant les mots, bien avant même vos pensées conscientes. La médecine ancienne savait. Depuis toujours, elle regardait la peau non comme un simple organe, mais comme le miroir subtil de l'âme. Ce que l'on voit à l'extérieur est le reflet de ce que l'on cultive à l'intérieur, disait Lao Tzu. Il n'y a pas de hasard dans la lumière du teint, dans l'éclat d'un regard ou la texture d'un épiderme. Aujourd'hui, nous redécouvrons ce que les anciens savaient déjà. Le soin de la peau est un soin de l'énergie. Et l'huile de ricin, cette huile visqueuse et enveloppante combinée au bicarbonate de soude, forme un baume alchimique pour éveiller les cellules endormies. Ce n'est pas un simple soin cosmétique. C'est un rituel, une clé. Quand on l'applique, lentement, presque en méditant, l'huile de ricin ouvre les pores comme on ouvre des portes secrètes. Elle glisse entre les cellules, elle écoute les blocages, elle réchauffe les stagnations. Le bicarbonate, lui, agit comme un souffle de purification. Il dissout, neutralise, allège. Ensemble, ils créent un courant invisible qui invite le système lymphatique à se réveiller, à se libérer de ses engorgements, à relancer la circulation douce mais essentielle de la vie intérieure. Chaque toxine libérée est une émotion décantée. Chaque tension relâchée est une mémoire oubliée qui s'efface doucement. La peau devient plus qu'un organe. Elle devient un chant, une respiration, un message. Comme le murmure ce proverbe ancien, lorsque la peau respire, l'âme chante. Et ce chant n'est pas toujours audible. Il se sent. Il se perçoit dans le calme retrouvé du mental, dans la légèreté du réveil, dans la douce chaleur qui se propage après un soin. C'est le chant d'une cellule qui s'éveille, qui se souvient de sa lumière originelle. Le corps, jusque-là figé dans l'automatisme, retrouve la souplesse de la conscience. La peau, cette gardienne silencieuse, se met à briller, non pas de cosmétique, mais de vérité retrouvée. Imaginez, un instant, seul avec vous-même, les mains posées sur votre ventre ou votre visage, la texture dense de l'huile de ricin dansant avec le seul pour du bicarbonate. C'est un contact ancestral, un toucher qui soigne sans mots. Il ne s'agit pas seulement de devenir plus beau ou plus jeune, mais de devenir plus vivant. Car quand votre peau s'illumine, c'est toute votre vitalité qui se réveille, et l'on comprend alors que la beauté n'est pas une surface, c'est une onde, une mémoire du vivant qui circule à nouveau. Sentez-vous parfois que votre circulation est ralentie, comme si la vie stagnait en vous, comme si quelque chose, sans nom, retenait le flot, engourdissait les membres et éteignait peu à peu le feu sacré qui vous anime depuis la naissance. Vous êtes vivant, mais la vie ne circule pas toujours. Le cœur bat, mais son chant est parfois sourd. Et ce que l'on nomme fatigue, lourdeur ou lassitude n'est souvent qu'un appel du sang, un cri silencieux du fleuve intérieur qui demande à couler à nouveau. Le cœur est la première flamme du vivant, disait Paracelse.
Avant même le souffle, avant même la pensée, il y a cette pulsation, ce battement, ce rythme. Le cœur n'est pas seulement une pompe biologique, c'est un tambour, un guide, un centre de feu. C'est le premier instrument de votre symphonie intérieure. Et pourtant, combien de fois l'ignorons-nous? Combien de fois oublions-nous que la vie circule, que le sang porte tout, l'oxygène, les émotions, la mémoire cellulaire, les désirs enfouis, la lumière même. L'eau qui coule ne croupit jamais, le sang qui circule guérit l'âme. Ce proverbe ancien, murmurant comme un ruisseau, nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les veines, mais d'ouvrir la vie. Dans cette dynamique, l'huile de ricin redevient une alliée puissante. Posée en cataplasme sur les jambes, le bas-ventre ou le foie, elle ne se contente pas de nourrir. Elle invite au mouvement. Elle pénètre la peau pour atteindre les fleuves souterrains du corps, les rivières, lymphatiques, les capillaires oubliés. Elle chauffe doucement, elle prépare le terrain. Le bicarbonate, lui, est le partenaire subtil de cette danse. Il agit comme un souffle alchimique. Il dissout ce qui stagne, il libère ce qui bloque, il purifie ce qui colle. À deux, ces éléments forment une synergie ancienne, presque magique, qui relance la circulation sans embrusquer, qui débouche les canaux invisibles sans violence, avec respect, comme on réveille un être aimé après un long sommeil. Sous les couches de chair, sous les tensions accumulées, quelque chose recommence à bouger. Un frisson, une chaleur, une pulsation qui revient. Ce n'est pas un miracle, c'est la mémoire du mouvement. Le corps se souvient. Il savait déjà circuler, danser, rayonner. Il n'avait besoin que d'un rappel. Quand le sang circule, il n'apporte pas que des nutriments. Il réveille. Il nettoie les humeurs. Il apporte l'intuition, la légèreté, l'élan. Et avec lui, l'esprit se dégage. Les pensées deviennent plus fluides. Les émotions s'apaisent. Les gestes retrouvent leur spontanéité. Ce n'est pas seulement le corps qui guérit, c'est l'âme qui redevient fluide. Alors que vous ressentez ce flot revenir, comme un fleuve après la pluie, vous commencez à percevoir la vie non plus comme un combat, mais comme une danse intérieure, rythmée par un cœur que vous avez enfin réécouté. Et si vos pensées brumeuses n'étaient que le reflet d'un feu intérieur mal maîtrisé, vous êtes-vous déjà réveillé avec l'esprit engourdi, comme noyé dans une brume invisible? Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas un oubli. C'est une inflammation subtile, un feu silencieux qui consume lentement la clarté sans jamais se montrer en surface. Il y a dans le tumulte mental une forme d'urgence que l'on n'identifie pas. Une tension permanente, un fond d'agitation qui pousse les pensées à s'en mêler, à se heurter, à tourner en boucle. C'est le feu du foie, disent les médecines orientales. C'est le vent interne en déséquilibre, pour d'autres traditions. C'est, quoi qu'il en soit, un désordre du souffle intérieur. La clarté vient quand l'agitation cesse. Cette parole de Bouddha, posée comme un caillou blanc dans le silence du mental, nous rappelle que l'état de notre esprit n'est pas isolé du corps. Il en est le reflet le plus immédiat. Un esprit en paix est un corps fluide. Un cerveau allégé est un système digestif apaisé. Une pensée claire est souvent née d'un foie tranquille. C'est ici que la médecine douce et naturelle trouve tout son sens. Le cataplasme d'huile de ricin, allié au bicarbonate, n'agit pas seulement sur la peau ou les tissus visibles. Il descend, il s'infiltre, il enveloppe les organes de ses vertus profondes. Sur le froid, il calme l'excès. Sur les intestins, il apaise les nœuds. Et peu à peu, ce feu intérieur, souvent confondu avec la volonté ou l'élan mais devenu destructeur par excès, commence à faiblir.
Il ne s'éteint pas, il s'ordonne. Il devient feu de conscience, au lieu d'être feu d'agitation. On croit souvent que la confusion vient de l'extérieur. Trop de pensées, trop d'informations, trop de bruit. Mais la vérité est plus fine. Elle est intérieure. Car comme le dit le proverbe, la tête paisible est un ciel sans nuages. Et pour que ce ciel redevienne limpide, il faut apaiser la météo interne. L'orage nerveux, le vent émotionnel, le feu métabolique. Ce soin simple, silencieux, fait sans effort, devient alors une méditation incarnée. Il ne nécessite pas de discipline intellectuelle. Il suffit de s'allonger, de déposer l'huile, de laisser agir. Et dans cette immobilité, quelque chose se décante. Les pensées trouvent en leur place, les idées s'alignent, la mémoire se fluidifie, la créativité revient. Il ne s'agit pas ici de stimuler, mais de dissiper, pas d'ajouter, mais d'alléger. Et quand l'inflammation diminue, quand la chaleur s'apaise, quand le corps ne lutte plus en silence, la pensée respire enfin. Non pas comme un moteur, mais comme un vent frais dans une vallée autrefois brûlante. C'est dans cette fraîcheur que renaît la clarté. Que faites-vous chaque jour pour nourrir la structure sacrée de votre corps? Pas votre silhouette, pas votre surface, mais ce que vous êtes en silence, sans le voir, sans le dire, votre ossature, votre socle, ce qui vous porte depuis votre premier pas. Les os, on n'y pense que lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils craquent, lorsqu'ils se brisent. Et pourtant, ils sont les piliers invisibles de notre temple, comme le dit la médecine ayurvédique. Ils sont les gardiens de la posture, du mouvement, du courage même. Un arbre grandit selon la force de ses racines, un être selon la solidité de ses os. Cette sagesse simple, presque murmurée par les anciens, nous rappelle que tout ce que nous entreprenons dans la vie, penser, marcher, aimer, créer, repose sur une architecture intérieure que nous négligeons souvent. Les os, ce ne sont pas des objets durs et inertes. Ce sont des tissus vivants, sensibles aux émotions, à l'alimentation, au stress, aux choix quotidiens. Ils vibrent, ils se renouvellent, ils dialoguent silencieusement avec chaque cellule. Mais que leur donnons-nous en retour? Dans l'agitation du quotidien, dans les rythmes de la modernité, nous acidifions notre corps. L'alimentation, le stress, la pollution intérieure créent des dépôts qui s'accumulent lentement dans les articulations, affaiblissant ce socle que nous pensions éternel. Et c'est là que l'huile de ricin, dans son humilité végétale, entre en scène. Appliquée avec le bicarbonate sur les zones sensibles, genoux, hanches, colonne, elle agit comme une douce gardienne, une guérisseuse silencieuse. Elle réchauffe les tissus profonds, pénètre les membranes, dissout ce qui n'a plus lieu d'être. Le bicarbonate, alcalin, ramène l'équilibre, chasse l'acidité, libère l'espace. Et peu à peu, la mémoire des os se réveille. Car les os se souviennent. Ils se souviennent des postures abandonnées, des mouvements réprimés, des charges trop longtemps portées sans dire un mot. Ils portent en eux le poids des années, mais aussi la promesse de la régénération. Oui, ils peuvent revivre. Oui, ils peuvent se renforcer. Il suffit de leur redonner leur place sacrée. Ce soin, discret et doux, devient alors un acte de réconciliation. On ne cherche pas la force brute. On cherche l'alignement profond, la sensation d'être porté par son squelette, comme un arbre porté par ses racines, même dans le silence. Et dans ce silence, une force ancienne remonte, presque tellurique. Une stabilité qui ne dépend pas du monde extérieur. Une verticalité qui permet d'avancer sans se perdre. Fortifiez vos os et vous marcherez plus longtemps sur le chemin de la vie. Non pas en courant, mais en marchant avec conscience, solidement,
pleinement. Ressentez-vous parfois un poids dans le ventre, comme une parole non dite ou une émotion figée? Un silence trop long dans l'estomac, un nœud ancien au creux du nombril, une tension floue entre la respiration et le bas du torse. Ce n'est pas toujours la digestion qui pose problème. Parfois, ce sont les choses que l'on ne digère pas de la vie elle-même. Les mots qu'on n'a pas osé dire. Les chocs restés coincés entre deux repas. Les deuils non exprimés. Les colères étouffées. Le ventre est un livre muet mais rempli d'écritures invisibles. Un lieu d'alchimie profonde, où la matière devient énergie, où les aliments deviennent lumière, ou lourdeur. L'intestin est le deuxième cerveau. Il parle en silence, disait Hippocrate. Et dans ce silence, il transforme tout ce qu'on lui donne, nourriture, pensée, émotion, en mouvement vital ou en stagnation. Les traditions anciennes le savaient. En Ayurveda, en médecine chinoise, en médecine arabe, on ne traitait jamais l'esprit sans prendre soin du ventre. Car c'est là que la magie opère, ou échoue. Quand le feu digestif est faible, tout s'alourdit. La fatigue s'installe, l'esprit s'embrume, la créativité baisse, le cœur devient timide. Mais quand ce feu est juste, nourri, équilibré, alors l'alchimie intérieure transforme le plomb des jours ternes en or de vitalité. Le feu bien nourri transforme le plomb en or. Ce proverbe n'est pas qu'une image. C'est une réalité biologique, émotionnelle, spirituelle. Et dans cette transformation, l'huile de ricin joue le rôle de déclencheur. Elle entre dans le système digestif avec douceur, comme une pluie tiède sur un feu trop bas. Elle relance le péristaltime, elle lubrifie les parois, elle parle aux intestins sans les brusquer. Le bicarbonate, lui, agit comme un équilibrant. Il calme les excès d'acidité, rétablit le pH, redonne à la flore une chance de renaître. Ensemble, ces deux éléments deviennent des alchimistes silencieux. Ils nettoient sans violence, ils dénouent sans forcer, ils réchauffent sans brûler. Et peu à peu, ce que vous portiez comme un poids se dissout. Le ventre se détend. Les pensées se lèvent, comme des bulles. Les émotions anciennes remontent à la surface. Mais cette fois, pour être libéré, car le ventre est aussi une mémoire. Il retient, il garde, il protège. Mais il fatigue à force de stocker ce qui n'a pas été dit, vécu, évacué. Alors ce soin devient une forme d'écoute, une façon de dire au ventre, tu peux relâcher, tu peux digérer, tu n'as plus besoin de tout porter. Le ventre calme est la source d'une pensée sereine. Quand il cesse de lutter, l'esprit s'éclaircit. Quand il redevient fluide, les idées coulent naturellement. Quand il se libère, vous redevenez vous-même. Présent, léger, aligné. Votre énergie vous porte-t-elle chaque jour ou vous abandonne-t-elle en milieu de course? Y a-t-il des moments où tout semble aller puis soudain, plus rien, comme si votre moteur intérieur s'essoufflait sans prévenir? Comme si votre flamme vacillait, sans cause apparente. Vous dormez, vous mangez, vous vous levez. Et pourtant, la fatigue est là, sous la peau, dans la nuque, dans l'âme. Alors, d'où vient cette fatigue qui ne se repose pas? Il y a en vous une force invisible, que l'on ne mesurerait pas avec des chiffres, mais que l'on sent dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. Cette force, les anciens l'ont nommée de bien des façons. Prana, Ki, souffle vital, Manitou, Ruach, Ka. Mais partout, elle est la même essence, la même pulsation subtile qui anime le corps comme le vent anime les feuilles. L'énergie vitale est comme le vent, invisible mais puissante. Elle peut vous élever ou vous quitter. Elle peut se bloquer, se disperser, ou,
Quand elle circule librement, vous transformez. La médecine chinoise la cartographie à travers les méridiens. Des rivières d'énergie, tracées dans l'invisible, courant sous la peau comme des veines de lumière. Quand le qi stagne, le corps s'alourdit. Quand il circule, tout devient fluide. C'est dans cet espace subtil que l'huile de ricin et le bicarbonate interviennent. Leur action dépasse le physique. Par la chaleur qu'ils génèrent, par la pénétration lente dans les tissus profonds, ils libèrent les points de blocage énergétique comme on débouche une source ancienne. Le foie, les reins, le plexus, chaque organe, chaque zone devient une porte qu'on rouvre. Il ne s'agit plus de soigner un symptôme. Il s'agit de relancer un courant de vie. Et ce courant, vous l'avez déjà senti. Ce moment précis où, sans savoir pourquoi, vous respirez plus profondément. Où vous marchez plus droit. Où l'intérieur de vous s'ouvre comme un ciel d'été. Ce n'est pas un hasard. C'est l'énergie qui revient à elle-même. Celui qui connaît l'art de la respiration contrôle la force de la vie, disait Taizen Deshimaru. Et le souffle, c'est la clé du ki. En appliquant un cataplasme, en prenant conscience du contact, de la chaleur, du moment, vous entrez dans une pratique énergétique silencieuse. Le soin devient un souffle. Le souffle devient une circulation. Et la circulation devient conscience. C'est ainsi que le corps redevient un temple, non pas une mécanique, mais un sanctuaire habité. Chaque méridien réactivé est un couloir de lumière rouvert. Chaque zone débloquée est une émotion libérée. Chaque sensation subtile est une preuve que la vie est là, en vous, et qu'elle ne demande qu'à circuler. Quand l'énergie circule, la vie devient fluide. Et dans cette fluidité, vous ne forcez plus. Vous êtes porté. Vos nuits vous régénèrent-elles vraiment, ou sont-elles des passages agités vers le jour? Dormez-vous, ou fuyez-vous simplement l'épuisement? La nuit, cet intervalle fragile entre ce que vous avez vécu et ce que vous devez affronter. Mais dans ce noir apparent, quelque chose d'essentiel se joue. Quelque chose que vous ne pouvez ni forcer ni simuler. La régénération. Un mystère. Le sommeil est un territoire oublié, un royaume souterrain que vous traversez chaque soir sans guide, sans carte, parfois sans mémoire. Et pourtant, c'est là que le corps se reconstruit, que l'esprit trie, que l'âme, peut-être, voyage. Le sommeil est le médecin silencieux, écrivait Sénèque, avec cette sagesse intemporelle des sages qui savaient que la vraie guérison ne fait pas de bruit. Mais à l'époque moderne, les nuits sont volées. Volées par la lumière bleue, par l'anxiété chronique, par la digestion inachevée, par la stimulation constante. Le corps s'allonge, mais ne s'abandonne pas. Il ferme les yeux, mais reste en alerte. Et alors, ce qui devait guérir devient un cycle incomplet. Une pause sans repos, une nuit sans nuit. C'est ici que l'huile de ricin devient plus qu'un soin. Elle devient un signal de descente. Posée doucement sur le foie, avant le sommeil, elle envoie un message aux profondeurs. Tu peux relâcher. Le foie, organe du tri, de la colère et du courage, commence à se délester. Il ne retient plus. Il filtre. Il libère. Et dans un bain de bicarbonate, la peau s'ouvre doucement. Les tensions s'effacent, les nerfs s'apaisent. Le système parasympathique prend le relais. Le souffle s'allonge. Le cœur ralentit. Le mental s'efface doucement, comme un feu qu'on couvre d'un linge tiède. Le corps dort, l'âme travaille. Ce proverbe ancien résonne différemment lorsqu'on laisse vraiment la nuit faire son œuvre. Car pendant que vous vous abandonnez à l'obscurité,
Des forces silencieuses réparent, nettoient, rééquilibrent. Les cellules se multiplient. Les émotions se décantent. Les rêves font circuler l'inconscient comme un fleuve d'images. Mais tout commence par un acte simple, le respect de la nuit. Un soin doux, une chaleur sur le ventre, un bain tiède, un souffle calme. Et dans cette préparation, votre corps comprend. Il reçoit la permission de se reposer. Pas juste de dormir, mais de guérir dans le silence. Quand la nuit devient sacrée, le jour s'éclaire. Et la lumière du matin ne vous demande plus d'être fort, mais seulement d'être présent, éveillé, restauré. Vivez-vous pleinement chaque jour comme un pas vers une vie longue et pleine de sens? Ou attendez-vous que le moment soit parfait pour commencer à honorer la vie? Pendant que le temps file, doucement, sans faire de bruit, la longévité ne se cache pas dans les chiffres. Elle ne s'accroche pas aux années. Elle est idée une direction intérieure, un choix subtil que l'on pose, geste après geste, pensée après pensée, comme on tisse une étoffe invisible autour de soi. On cherche souvent des secrets, des élixirs, des remèdes miracles. Mais la sagesse ancienne murmure une vérité plus simple. L'élixir de vie n'est pas dans les fioles, mais dans les gestes quotidiens. Tao Te Ching. Ce que vous répétez devient ce que vous êtes. Ce que vous cultivez devient ce qui vous porte. Ce que vous honorez devient ce qui vous protège. Un cataplasme d'huile de ricin. Un bain au bicarbonate. Ce ne sont pas des actes spectaculaires, mais ce sont des actes d'alignement, des choix, des engagements silencieux envers votre propre énergie, votre propre futur. Et dans ces gestes simples se cache la graine de la transformation véritable. Ce que ces soins font au corps, ils le font aussi à l'esprit. Ils nettoient, ils recentrent, ils réveillent la circulation intérieure. Pas seulement du sang, mais du souffle vital. Cette énergie douce et invisible que l'on sent dans les bons jours, dans les rires sincères, dans les matins où l'on se lève sans douleur. C'est elle, cette énergie qui construit la longévité. Pas en quantité, mais en qualité. Pas en durée, mais en présence. Ceux qui marchent lentement, mais consciemment, vont plus loin. C'est un proverbe que l'on devrait porter en soi, comme une prière en mouvement. Ce n'est pas la vitesse qui prolonge la vie, c'est l'intention. Ce n'est pas la jeunesse qui protège, mais la conscience avec laquelle on habite chaque moment. Le corps a besoin de soins, oui. Mais plus encore, il a besoin de cohérence, de rythme, de respect. Chaque soir où vous appliquez un cataplasme, chaque bain que vous prenez en silence, chaque souffle attentif que vous offrez à votre être est un pas vers la régénération douce, vers un futur plus enraciné, plus libre, plus vivant. Car au fond, vous êtes déjà le gardien de votre longévité. Vous portez en vous la sagesse du vivant, la mémoire de ceux qui ont su durer, non par résistance, mais par harmonie avec le temps. Ce n'est pas le temps qui fait la longévité, mais la qualité du souffle que l'on y met. Et ce souffle, vous pouvez le choisir, ici, maintenant. Merci d'avoir voyagé avec nous, au cœur de cette sagesse naturelle. Souvenez-vous, votre corps est un sanctuaire, et chaque soin que vous lui offrez est un acte d'amour profond. Prenez soin de votre énergie, de vos fondations, de votre souffle. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire, partagez-la à ceux qui cherchent de la lumière. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations précieuses. À bientôt sur Sagesse d'Argent.